Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures de l'État d'Israël sur Studio Kalita. On va continuer aujourd'hui notre série sur David Ben Gourion, ce premier ministre de l'État d'Israël, celui qui a proclamé la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Alors David Ben Gourion était un brillant orateur. De petite taille, il avait un fort charisme personnel. C'était un gros travailleur autoritaire et c'était aussi un énorme lecteur. Sa bibliothèque comptait une vingtaine de milliers de livres, dit-on, et Ben Gourion a appris ainsi le grec classique pour pouvoir lire Platon dans le texte. Son journal personnel compte aussi des centaines de milliers de pages. En 1966, l'historien Michel Bar Zohar écrit ceci: « David Ben Gourion est un homme solitaire. Il est plus facile de l'admirer que de l'aimer. Il ignore le geste humain, le sourire chaleureux, le mot amical. Il ne sait pas extérioriser ses sentiments. Ses ennemis sont légion, de gauche et de droite. Lui aussi sait haïr avec ténacité, avec passion, jusqu'au bout. » Ben Gourion est par exemple resté célèbre pour refuser presque systématiquement d'appeler Menachem Begin par son nom. À la Knesset, il utilisait des périphrases comme « l'homme qui est assis à la droite du député Baer ». Voilà l'homme Ben Gourion. Nous allons nous arrêter dans cette dernière partie de sa vie sur ses relations avec les ultra-orthodoxes. Relations qui ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui dans la vie israélienne. Alors, la position fondamentale des ultra-orthodoxes sur Israël, pratiquement jusqu'à la création de l'État en 1948, était de ne pas reconnaître d'État juif. Mais l'avènement du nazisme, la violence déclenchée par les Arabes de Palestine à partir du milieu des années 30 et surtout la Shoah ont contribué à modifier peu à peu l'attitude des milieux de l'Agudat Israël, ce parti politique religieux. La question est devenue alors: comment un tel État juif pourrait-il à la fois dépendre d'un régime parlementaire et de coalitions politiques mouvantes et aussi respecter éternellement les principes religieux? Les Haredim n'acceptant pas l'idée d'un État juif non religieux imposé par des laïcs avant la venue du Messie. Ben Gourion, lui, ne veut pas d'une opposition religieuse à l'existence de l'État et il va négocier un compromis. En 1947, comme pour toutes les grandes questions posées par la création du futur État juif, c'est à lui qu'il appartient de trancher. Grand érudit, grand connaisseur de la tradition juive et tout particulièrement de la Bible, Ben Gourion est un laïc non observant, un juif qui ne pratique pas les mitzvot et qui n'obéit pas aux rabbins. Mais sa conception du futur État d'Israël est qu'il doit respecter sa propre hétérogénéité et ne rejeter aucun groupe. Il a donc voulu que les juifs ultra-orthodoxes, même avec leur mode de vie radicalement différent du sien, soient ralliés à l'État d'Israël, y compris au Parlement et au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, le 19 juin 1947, un peu moins d'un an avant la proclamation de l'État, Ben Gourion adresse une longue lettre aux rabbins. Ce document qui va fonder pour de longues années les relations entre la religion et le futur État. Il y affirmait ainsi son intention de garantir l'exclusivité des tribunaux rabbiniques en matière de statut personnel, en mariage, divorce et paternité. Ben Gourion y indiquait que le Shabbat et toutes les fêtes juives traditionnelles seraient reconnues officiellement comme des jours de repos par le futur État et il assurait le respect des lois alimentaires dans toutes les institutions publiques de la cacheroute. Donc, enfin, il promettait de préserver l'indépendance absolue du système d'éducation ultra-orthodoxe qui resterait libre d'enseigner ce qu'il veut à ses élèves. Un grand débat va alors s'instaurer en Israël sur la portée de ce document et la controverse n'a depuis jamais cessé. Cette lettre de Ben Gourion au Haredim, appelée la lettre du statu quo, a été brandie par les uns et par les autres, soit comme la cause de tous les problèmes d'Israël, soit comme la voie à renforcer. En réalité, cette lettre représentait un arrangement pragmatique, à l'époque pas trop insupportable pour les deux camps. Ben Gourion promit surtout à l'Agudat Israël, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, que les jeunes religieux étudiant dans les yeshivot seraient exemptés de service militaire ou civil. C'est ce qui choque certainement le plus aujourd'hui dans le statu quo hérité des promesses de Ben Gourion en 1947, cette dispense totale de service militaire pour les jeunes ultra-orthodoxes. Il leur suffit de se présenter au centre de recrutement le jour de leur mobilisation à 18 ans et de déclarer sur l'honneur qu'ils se consacrent entièrement à la Torah et ils seront définitivement exonérés de service. Voilà, un débat qui nous intéresse aujourd'hui où les orthodoxes manifestent tous les jours contre cette décision de la Cour suprême de les
envoyés à l'armée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.